Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve, ça y est, dans un mode Noël, un mood Noël, un peu comme il y a 2 ans, avant le 24h live, mais vous inquiétez pas, le 24h live ou les autres concepts réarriveront les prochaines années, c'est promis. On se retrouve aujourd'hui avec un partenaire qui a souhaité aider la chaîne à produire cette vidéo durant le mois de Noël pour également vous faire remporter le produit que je m'apprête à présenter, le MyCloud Home Duo de Western Digital, un serveur NAS sexy qui va vous permettre de stocker vos données chez vous sans passer par un cloud externe. C'est ce que je veux voir en déballant ce produit, en le configurant et en vous expliquant tout ça en vidéo. Ils font des produits déjà de plus en plus sexy et j'apprécie parce qu'au départ, un serveur, alors déjà, juste le mot, ça vous fait peur. Je pense qu'on va dire, je sais pas, un disque dur, c'est déjà plus parlant, je pense. Pardon, je galérais. Au départ, c'était loin d'être sexy, un serveur. C'était des gros racks en acier que tu mettais dans un placard électrique. Enfin, on n'avait pas du tout envie d'avoir ça chez nous. Et là, de plus en plus, ils se sont tournés vers une utilisation multimédia et grand public. Au-delà de sauvegarder vos fichiers professionnels et autres, aujourd'hui, on va vraiment parler d'utilisation grand public, car c'est ce que va nous permettre de faire ce produit-là, comme par exemple stocker nos films préférés, nos musiques, y avoir accès de partout, que ça soit chez nous, sur tous nos appareils, ou également depuis l'extérieur. Voilà la bête. C'est ce que je disais, c'est trop sexy. Enfin, je trouve que tu poses ça à côté d'un super beau téléviseur, ça passe crème. Et on va pas te dire, ah, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce produit? On y revient dans une seconde, je m'empresse de continuer le déballage avec la box additionnelle qui était dans le packaging. On a là une alimentation, ainsi qu'un câble Ethernet. C'est tout? Eh ben oui, c'est tout. Aujourd'hui, avec ce produit-là, une fois qu'il sera alimenté via une prise secteur et relié à votre box Ethernet ou alors à un switch via le câble Ethernet qui l'embarque, tout va se passer depuis la plateforme MyCloud ou depuis une adresse IP interne. Attention, ça devient compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Votre produit, une fois qu'il va être relié à votre box internet, il va avoir un petit numéro, exactement comme tous vos appareils qui sont connectés à votre Wi-Fi. Et via ce numéro-là, vous allez pouvoir avoir accès à la plateforme MyCloud pour pouvoir gérer à la fois vos fichiers partagés, vos données, vos noms d'utilisateurs, mais également, qu'est-ce qui peut me passer par la tête? Bah oui, parce que ça fait à peu près 4 ans, je crois aujourd'hui, ou 3 ans que j'utilise des serveurs NAS et surtout un serveur MyCloud un peu plus gros que ça, plus professionnel, je vous l'avoue, pour stocker toutes mes vidéos. Et j'adore utiliser ce genre de produit-là pour que toutes les personnes avec qui je puisse bosser ou mon entourage puissent avoir accès à leurs fichiers au fur et à mesure sans avoir à ce qu'on s'échange des disques durs tous les jours. Au niveau des connectiques à l'arrière, on a 2 ports USB 3.0, un port Ethernet, sans regarder, et évidemment le port pour alimenter les 2 disques durs qui sont dans ce MyCloud Home Duo, d'où son nom, Duo pour 2 disques durs. À quoi ça sert? Alors, on peut s'en servir pour avoir le double de capacité. Au lieu d'avoir un seul disque de 4 Tera, tu peux avoir 2 disques durs de 4 Teraoctets de stockage et du coup avoir un seul et même serveur de stockage de 8 Teraoctets. Mais le plus intéressant, c'est d'utiliser la fonction qu'il propose et qui est très simple à installer via l'application mobile également, en plus de la page internet dont on a parlé juste avant, pour pouvoir stocker ces données en miroir. Comment ça se passe? Le disque 1 va tout simplement communiquer H24 avec le disque dur pour copier et coller les données directement du moment où vous importez une donnée dans le disque 1. Ça va nous permettre quoi? Si demain vous avez une coupure de courant et au fur et à mesure du temps que vos disques durs s'usent, si un disque dur lâche, eh bien l'autre peut permettre au futur deuxième disque dur de récupérer toutes les données instantanément. Alors c'est super pratique et c'est ce qui nous permet avec des serveurs NAS aujourd'hui, plus on a de racks de stockage, donc plus on a d'emplacements pour placer des disques durs, plus on va pouvoir venir sécuriser nos disques durs. Aujourd'hui de mon côté, en ayant 4 disques durs, il y en a 2 qui peuvent en gros mourir pour que les 2 autres récupèrent et reforment les données avec les 2 nouveaux disques durs que j'installerai par la suite. Je me le souhaite pas. Ça c'est la fonction principale, mais il y en a plein d'autres qui sont propres à ce serveur-là. Alors ce que je vous propose, c'est d'installer tout ça, de voir comment ça fonctionne, de m'y familiariser un petit peu et de revenir face caméra pour vous expliquer toutes les options et configurations que j'ai choisies pour ce MyCloud Home Duo à l'intérieur de notre setup. Et voilà,
il est configuré. Ça m'a pris... ouais, moins de 10 minutes, vraiment. Du moment où j'avais trouvé la prise Ethernet au sol qui est rattachée correctement à ma box, mais là on est dans des locaux pro, donc on n'était pas vraiment en situation familiale à la maison. T'as juste à le relier à ta box, ensuite à la prise d'alimentation. Il s'allume tout seul, il n'y a même pas un seul bouton sur ce machin, c'est ouf. Non mais c'est vraiment dingue par rapport à tous les autres NAS qui peuvent être compliqués mais qui comportent également beaucoup plus d'options, hein, il faut le dire. On parle là d'un NAS qui est familial, donc le but c'est que ta mère, ton petit frère, ton grand frère puissent l'installer tout seul. J'ai l'ordinateur devant moi puisque je vais accéder en direct avec vous à mon écran pour qu'on découvre un petit peu tout ce que nous réserve ce NAS familial. Donc là je suis sur la page où j'ai soit l'accès à mon MyCloud, donc un cloud un peu plus professionnel avec des fonctionnalités professionnelles, et MyCloud Home à ma gauche pour la maison, pour la famille, connexion à MyCloud Home, j'arrive directement sur ma page. Vous avez cette configuration là, mais sur Mac, une fois que j'ai installé le logiciel, j'ai directement en haut à droite, juste au-dessus du petit dossier retour des setups, mon dossier famille qui apparaît ici avec un petit raccourci Romain MyCloud Home Duo. Ce qui nous intéresse, c'est la petite page de configuration. On a notre dossier Family qui est d'ores et déjà configuré de base avec le MyCloud Home. Ensuite, j'ai accès à mes photos, mon activité pour voir un peu, mais là pour l'instant je viens de le configurer donc il s'est rien passé. Et les services, eh ben, c'est très simple. Il n'y a pas de FTP, de machin, de trucs compliqués. Donc si t'es un geek, ce produit n'est pas fait pour toi. Hein, on parle vraiment là dans une utilisation familiale. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, pour mes grands-parents, j'aimerais bien, ils ont tous les deux un iPhone, et j'aimerais bien que mes grands-parents, quand ils rentrent chez eux, à la maison, leur iPhone se synchronise directement avec un petit MyCloud Home Duo qui pourrait être installé chez eux, que je leur ferai, hein, évidemment, je vais pas non plus tout leur laisser faire, parce que pour eux, tout paraît compliqué du moment où ça s'allume et où ça s'éteint et où c'est électrique, ça paraît compliqué, mais c'est super pratique, ils rentrent, ils ont pris des petites photos avec les enfants, les machins et autres, et je trouve ça trop cool, parce que je pourrais du coup moi y accéder en étant à l'autre bout du monde, en voyage, et voir ma famille à distance. Je trouve ça très pratique, sans qu'il n'ait rien à faire. Dans les services, on a divers services qu'on va connaître comme Plex, un service aussi Sonos qui va je pense nous permettre d'avoir du multi-room grâce à notre serveur NAS directement. IFTTT, bah ça j'adore mais c'est pour les geeks aussi, voilà ça te permet de quand tu déclenches une action avec ta Google Home, bah, qu'elle communique directement avec ton serveur par exemple pour lancer un film qui sera disponible sur Plex. Ensuite on a MyCloud Alexa, la compatibilité avec Alexa et diverses applications. Dans les paramètres, c'est pareil, c'est ultra simple. Nom, prénom, adresse email, flouté évidemment. Romain MyCloud Home Duo. Et pour ajouter un invité qui puisse accéder à mon NAS suivant le dossier auquel je lui aurais permis d'accéder, c'est tout simple. Tu rentres une adresse mail, ça lui envoie une invite, il clique dessus, il apparaît sur un panel directement sur internet et il voit les dossiers auxquels tu lui auras donné accès. Là, on voit espace disponible 3,85 TB sur 4 TB. Pourquoi pas 8? Eh bien, tout simplement parce qu'il est configuré de base en miroir pour sauvegarder la même chose sur le disque 1 et sur le disque 2 afin qu'on puisse récupérer nos données si jamais il y en a un des deux qui nous lâche. On a la version redémarrer, arrêter l'appareil, effacer toutes les données et c'est tout. Et là, tout ce qu'on voit là en direct, j'y ai accès n'importe où dans le monde du moment où ma box internet fonctionne à la maison. C'est ça qui est à prendre en compte. Alors ça peut être contradictoire parce qu'il y en a certains qui vont me dire ouais mais du coup t'accèdes à un service MyCloud mais au final du coup tes données elles sont sur MyCloud ou sur un disque dur qui t'est propre. Tu accèdes à ton disque dur via le service MyCloud mais tes données sont bel et bien stockées chez toi dans tes disques durs qui sont là qu'on a vu en vidéo. J'espère avoir simplifié au maximum la chose. C'est vraiment un produit qui peut paraître geek mais qui est vraiment sexy. Si une personne dans votre entourage aime les vidéos ou les photos, ne soyez pas réticents, je pense vraiment que c'est un produit qui pourra là ou le séduire, j'en suis certain. Ce produit, vous pouvez le remporter puisque je suis en collaboration avec Western Digital sur ce produit MyCloud Home Duo sur Twitter. Toutes les infos sont dans la description et le lien pour participer au concours évidemment également, ainsi que le lien pour se procurer déjà le produit si vous ne voulez pas patienter. On se dit à samedi 18 h pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, vous vous abonnez et vous mettez la cloche pour être dans les premiers prévenus. A très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.